Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies pour votre mois de septembre 2026, on va aller voir les énergies générales. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous, car ça reste un tirage qui est non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également booster la vidéo et souscrire à ma chaîne pour pouvoir devenir membre de ma chaîne, pour pouvoir soutenir mon travail. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, merci pour votre soutien et c'est parti. So, let's go. Les béliers, quel est le thème principal de votre mois de septembre? Septembre 2026 pour les béliers. Septembre 2026 pour les béliers, c'est parti. Waouh! Alors, on a l'illumination, la clarté, la vérité, la compréhension. Il y a l'idée de prendre conscience de quelque chose. Il y a une vérité qui peut arriver et une vérité qui peut arriver au mois de septembre et vous libérer. Il y a ce sentiment de liberté, hein, que le monde est à vous. Justement, vous dirigez vers quelque chose qui est beaucoup plus, qui va vous mettre en joie, beaucoup plus lumineux. Après, certains d'entre vous pouvez partir en vacances aussi au mois de septembre, hein, prendre des vacances tardives, ou encore vous diriger. Il y a un changement positif qui se met en place dans votre vie. On sent que là où vous allez aller, alors c'est peut-être un endroit, c'est peut-être justement une philosophie ou une toute nouvelle manière d'aborder votre vie. On sent que vous avez beaucoup plus de possibilités, il y a ce sentiment d'être illimité, d'avoir un potentiel, de ne plus être restreint par quelque chose. Sous le paquet, qu'est-ce qu'on a? Alors voilà, vous êtes... Sous le paquet, on a la fin. Donc, vous mettez fin à soit un cycle difficile, soit une étape de vie difficile. On a le chaos, la fin, nuit noire de l'âme, le deuil. Donc, vraiment, on a le jour et la nuit. Ce vers quoi vous allez au mois de septembre, c'est quelque chose qui est un renouvellement de votre énergie. Vous allez vous sentir pleinement aussi en possession de vos moyens. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et c'est l'idée de faire un choix pour améliorer considérablement votre vie. Vous laissez derrière vous peut-être dépression, solitude, peut-être un travail, on ne sait pas, hein. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous qui a été très difficile, très douloureux, voyez. Donc ça, c'est bien. On a la nuit, on a le jour, donc ça va changer du tout au tout pour vous au mois de septembre. Les béliers en septembre 2026. En septembre 2026. Voilà. On a la réussite et on a l'intuition. Donc, vous pouvez être diplômé, ressortir peut-être diplômé en septembre. Vous pouvez, pardon, obtenir un job, un poste, signer un contrat. On sent que peut-être que l'épreuve, vous avez subi une grande épreuve. Il y a quelque chose qui est à la fois une épreuve, à la fois spirituelle, où vous avez grandi spirituellement. On sent que vous pouvez avoir comme les félicitations de l'univers, de la source, de vos anges, de vos guides. Il y a quelque chose comme ça, hein. On vous dit, il y a quelque chose qui va arriver, on vous dit de garder le silence. On vous dit, le silence est peut-être la clé. Le silence est la clé de ne pas dire les choses, de ne pas trop en parler. Il y a quelque chose qui est positif pour vous. Et on vous dit le mieux peut-être est de garder les choses pour vous. Tout bonheur n'est pas forcément bon à partager, hein. Ouais, on sent que vous avez vécu des choses pas drôles, pas faciles, mais il y a quelque chose aussi avec... On vous dit aussi de garder le silence aussi face à quelqu'un. De ne pas réagir ou surréagir par rapport à une personne en face de vous. Cette personne, vous êtes lié à cette personne. Il y a quelque chose avec l'idée de... Alors, c'est pas de se taire, de fuir, c'est plutôt l'idée que... peut-être pour ne pas raviver justement une douleur,
Il y a vraiment cette notion d'aller sur de nouvelles bases aussi avec une personne. Certains, c'est vraiment l'idée de ne plus parler aussi à quelqu'un, clairement, hein. La solution, c'est vraiment, il y a quelqu'un qui vous a peut-être fait souffrir, vous sortez peut-être d'une relation difficile, on vous dit le mieux, c'est de tourner le dos également. Regardez, tourner le dos au conflit, aux difficultés, à quelqu'un qui vous replonge en permanence euh, dans un, dans une, dans un mental agité aussi, quelqu'un qui vous aurait trahi, quelqu'un qui vous aurait... euh, une personne peut-être envieuse, jalouse de vous, on vous dit, il y a une situation, alors c'est peut-être pas une personne, c'est peut-être aussi une situation, un environnement euh, qui vous fait vous sentir petit ou petite et qui vous... Il y a un sentiment, voilà, d'instabilité, peut-être à la fois aussi d'agressivité, mais de personnes qui agissent avec de mauvaises intentions. Hein. Il y a trahison là. On vous dit que le mieux est de tourner complètement la page avec cette situation en fait. Et c'est ça votre réussite, c'est ça aussi votre épreuve. C'est peut-être une épreuve que vous avez eue durant l'été là. C'est vraiment l'idée là de vous libérer de l'emprise que cette situation, cette personne a sur vous en fait. Les béliers, alors, dans l'énergie générale, allons voir, dans l'énergie générale de septembre, au niveau émotionnel, comment vous vous sentez au mois de septembre, les béliers? Au niveau professionnel, carrière, action, au mois de septembre. Au niveau sentimental, let's go. La carte conseil de la source de l'univers. Okay. Au niveau général, donc on est sur un 7 de bâton. 7 de bâton, c'est l'idée de chercher à se protéger de personnes. Encore une fois, il y a cette notion d'agressivité en face de vous, de se protéger de quelqu'un qui chercherait peut-être à vous nuire. C'est pas forcément vous nuire, mais il y a une notion de compétition, il y a une notion de... certains d'entre vous, vous pouvez aussi chercher l'amour, rechercher l'amour, et il faut faire le tri entre toutes les personnes avec qui vous cherchez une relation longue, une relation stable. Certains, vous pouvez vraiment sortir d'une phase de célibat long où vous vous êtes dit, voilà, c'est terminé, je ne donne ma chance à personne, etc. Et donc là, vous ressortez au grand jour et vous dites, voilà, je suis prête à ouvrir je suis prêt ou prête à ouvrir mon cœur. Après bien des déboires sentimentaux, là, il y a quelque chose à ce niveau-là. Et là, en fait, il faut faire le tri entre toutes les personnes qui viennent à vous, parce qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées que par votre physique, que par des relations charnelles ou sans lendemain. Et du coup, il faut faire le tri entre toutes ces personnes. Mais il y a cette notion aussi de défense au niveau professionnel aussi. Ça veut parler aussi au niveau professionnel, c'est on vous dit de ne pas abandonner, mais il y a aussi voilà, beaucoup de challenges, de compétition et de personnes qui sembleraient vouloir obtenir ce que vous avez aussi, en fait. Donc, il y a vraiment une énergie très, très spirituelle de test. Euh, on sent que vous êtes testé, il y a quelque chose qui est mis à rude épreuve chez vous. Vous êtes peut-être dans une phase de compétition, peut-être que vous faites du sport ou quoi, je ne sais pas, mais, ou d'examen ou quoi. Mais on vous dit là, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher. Hein. Faut pas lâcher parce qu'en face, là, vous avez des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes et qui veulent quelque chose que vous avez. Qu'est-ce que vous avez? Peut-être de l'argent, peut-être plus de stabilité, peut-être plus, justement, voilà, plus d'argent, plus de stabilité, plus d'équilibre. Émotionnellement, vous vous sentez stable, émotionnellement, vous vous sentez beaucoup plus abondant, riche, en pleine possession aussi de vos moyens, vous vous sentez ancré également, euh, à votre juste place également. Vous avez peut-être une posture, une position très haute, que ce soit peut-être dans la société ou dans une société.
dans votre vie, là, émotionnellement, vous vous sentez complètement à l'aise. Et aussi en pleine santé, il y a quelque chose avec le fait de recouvrer la santé, mais aussi financière, il y a quelque chose à ce niveau-là. Et peut-être que certaines personnes, en sachant ça, elles voudront obtenir des choses de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, émotionnellement, c'est très stable. C'est stable, vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous. Mm. Et ça, c'est bien. Au niveau professionnel, carrière, on a un 6 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui revient à vous au niveau professionnel, carrière, et même au niveau de vos actions. Vous retournez à quelque chose que vous aviez peut-être abandonné, peut-être délaissé. Il y a comme un retour en arrière ou un retour à des choses que vous aviez mis en place il y a quelques temps, quelques années. Et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'abondance ici. Hein. 6 de coupe. Il y a quelqu'un du passé qui peut revenir vers vous. Donc, en termes de signes, jusqu'à maintenant, on a le Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, Scorpion. Certains, il y a peut-être aussi quelque chose avec vos enfants aussi. Vous travaillez peut-être dans le monde des enfants. Confirmation, vous travaillez peut-être dans le monde des enfants, vous travaillez avec des enfants. Il y a l'idée de retourner à quelque chose là qui vous apporte cette stabilité. Il y a pas mal d'argent là, réussite, ou réussir un examen, un concours, il y a un truc comme ça. Pour ça, je vois un test. Les béliers au niveau professionnel, carrière. Il y a une opportunité qui est là. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Opportunité, une offre professionnelle, un changement de lieu de travail, un voyage professionnel, un changement va arriver. Investissement, on vous dit investissez sagement votre argent. On vous dit que faire des oh là là, faire des investissements justes va apporter des résultats positifs, hein, et augmenter votre prospérité. Donc il y a vraiment une idée d'être sage avec l'argent et d'être sage avec l'argent, d'épargner peut-être, de mettre de côté, hein, tout ce qui est le roi de denier. Hein. Émotionnellement, vous avez besoin de vous sentir en sécurité au mois de septembre. Donc ça, c'est... voilà, il y a une opportunité qui va revenir à vous. Et là, c'est l'idée de saisir cette opportunité, de saisir cette chance. On a une célébration. Donc il y a quelque chose que vous allez célébrer là. Vous allez pouvoir célébrer cette opportunité qui revient à vous. Au niveau sentimental, let's go. On va aller voir le sentiment. Non mais Je- Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez 2 fois le soleil, là, les béliers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va marcher. Ça va fonctionner pour vous. Sentimentalement, en tout cas, vous êtes peut-être en lien avec quelqu'un qui est du signe du lion également. Euh, Joie, âme sœur. On a quelque chose avec une âme sœur là. Si vous avez travaillé, par exemple, vous avez travaillé beaucoup sur votre couple, sur votre relation, on vous dit qu'il y a un truc à changer dans votre relation. Peut-être c'est peut-être les reproches. Si vous avez déjà franchi une étape, on vous dit qu'il y a quelque chose avec l'idée de célébrer peut-être plutôt cette relation, cette réconciliation. 6 de coupe, pour moi, c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. C'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, mais les choses peuvent être gâchées par l'idée de peut-être de conflits, de disputes, de choses comme ça. Alors, soit cette relation, elle est clairement, vous le savez, soit c'est clairement, vous pouvez clairement passer outre ou passer au-delà de la trahison, sous une certaine forme, ou pas du tout en fait. Mais si vous acceptez de vous réconcilier avec la personne, c'est vraiment l'idée de tourner la page. Il y a un truc qui est là, vous voyez. Il y a comme un lien qui est très très fort aussi entre vous.
Le soleil, ouais. On a de la joie, là. On a un couple, une relation. Ah, on peut avoir de nouvelles rencontres pour vous. Je vous dis, en tout cas, si vous êtes célibataire, on sent que vous êtes ouverte à l'amour. Il y a quelque chose qui se passe au mois de septembre. Vous pouvez faire une très très belle rencontre, hein. Peut-être sur votre lieu de travail aussi. Et cette rencontre va être stable parce qu'émotionnellement, vous savez exactement ce que vous voulez. C'est ça la différence. On sent que vous avez peut-être aussi galéré longtemps pour obtenir ça ou pour devenir cette personne. Mais là, le soleil... Alors, à certains d'entre vous, il peut y avoir un enfant aussi qui arrive dans votre vie, hein. Il peut y avoir un enfant qui arrive dans votre vie. Les béliers au niveau sentimental, mois de septembre. Mois de septembre, il y a le rapprochement avec quelqu'un. Voilà. On a de l'amusement aussi. Le soleil, c'est de l'amusement, c'est de la joie. Je vous dis, vous pouvez partir en vacances tardivement. Donc septembre, c'est peut-être le mois où vous partez. Vous allez vous amuser. Donc on a des sorties, rapprochement, on a de la sexualité. Voilà. Ou le retour de quelqu'un, 6 de coupe. Quelqu'un revient dans votre vie. Alors, on a relation éphémère derrière, donc attention. Si c'est pas ce que vous souhaitez, parce que voilà, il y a un côté où ça peut aller très vite dans le charnel, très vite dans le physique. C'est ce que je vous disais aussi au départ, c'est que vous, si vous recherchez une relation, il faut faire le tri entre ceux qui veulent juste une relation d'un instant et les personnes qui veulent réellement s'engager. Donc là, en plus, voilà, le contexte, sortie, soirée, vacances, club, another club, another club, another club, cocktail, voilà. Et puis rendez-vous dans 9 mois. Il peut y avoir un truc comme ça pour certains béliers, mais pour d'autres, il y a quelque chose qui peut démarrer très vite. Surtout si c'est en plus, c'est quelqu'un qui est du signe du lion. C'est quelqu'un qui... Enfin, il y a quelque chose qui est très charnel, très physique. Vous, votre état d'esprit, c'est la stabilité. Donc, peut-être que vous n'êtes pas non plus sur la même longueur d'onde au final. À voir. À voir parce que, voilà, après, c'est peut-être quelque chose qui peut vous faire du bien sur l'instant, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Mais il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, là. Il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Donc, rapprochement, sortie, soirée. Au niveau des couples, il peut y avoir tout simplement de l'amusement aussi, hein. Il peut y avoir de l'amusement, il peut y avoir l'idée de se rapprocher, il peut y avoir aussi l'idée de... Je vous dis, il peut y avoir un enfant, vous pouvez accueillir votre enfant, un premier enfant ou un autre enfant dans votre vie aussi. C'est assez positif, hein. On a du rapprochement en couple, complicité, charnel aussi. Euh, vous pouvez vous faire des rendez-vous, faire des dates, etc. Donc ça, c'est très bien. On sent que vos enfants intérieurs sont en joie aussi, hein, à l'idée de passer plus de temps ensemble. Voilà, pour les couples, moi je vois que pour les couples, on est sur une relation stable. Il n'y a, y a rien à dire, c'est-à-dire que voilà, les couples, pour qui ça se passe bien, la relation elle est très stable, elle est voilà, plus que correcte, c'est très bien. Ok. Pour les autres, on vous dit voilà, attention, attention, parce qu'il y a le retour de quelqu'un, et en tout cas, en plus, quelqu'un qui peut revenir dans votre vie et vous infliger le même traitement, hein, c'est-à-dire cette personne n'a pas changé, hein. Relation éphémère, blessure, jalousie, c'est ça en fait. Il faut faire attention aux mots, il faut faire attention aux disputes, surtout si quelqu'un, vous avez déjà expérimenté une relation avec une personne, il y a cette notion de attention à la communication, attention à ce que vous vous dites, attention à l'agressivité aussi, ou à ne pas être trop sur la défensive, à ne pas prendre trop les choses à cœur. Ou, vous voyez, il y a un truc si ça part en reproche, ça va pas durer en fait. Il y a quelque chose là, ça va pas durer. Allons tirer d'autres cartes pour les béliers. Est-ce que cette personne est Verseau? Parce que j'ai le signe du Verseau qui ressort aussi.
Les béliers, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous au mois de septembre, pour les béliers? Let's go. Hippocampe, problèmes familiaux. Non, on a trop de cartes là. On a beaucoup trop. Et des choses à régler en famille. C'est ça les disputes là. Il y a un truc en famille, âme sœur, il y a un truc là. On a chapeau, vous allez jouer un nouveau rôle, donc c'est peut-être aussi dans la carrière professionnelle. Vous allez avoir des opportunités. On a la baleine, grande inquiétude inutile, tristesse suite à une perte. Le dauphin, gain financier, souvent en lien avec quelque chose que vous avez fait dans le passé. Donc il y a de l'argent qui revient pour vous. Pour moi, il y a une opportunité matérielle, financière, professionnelle qui revient à vous. La grande inquiétude inutile, c'était peut-être aussi concernant le travail aussi, concernant ce changement que vous voulez mettre en place dans votre vie. Pensée floue, embrouillée. On vous dit attention à ça. Et voilà, raisin, il est temps de sortir et de s'amuser. Il est temps que vous puissiez vivre également. Vous avez le dauphin et la baleine, donc on a l'énergie vraiment de l'eau. Hein, vous allez profiter, vous allez aller peut-être à la mer ou quoi. Donc en tout cas, c'est le mois de septembre, c'est peut-être le moment de sortir, de s'amuser, peut-être certains de voyager, mais je vois aussi une situation où vous allez peut-être trouver une autre activité, démarrer une activité qui va être très stable sur le long terme. Certains, vous sortez aussi d'un deuil. Il y a quelque chose avec le deuil. Peut-être que vous avez perdu aussi quelqu'un. Vous avez perdu quelqu'un et ce peut-être il y a un certain nombre d'années et vous avez mis peut-être voilà un certain nombre d'années aussi à faire votre deuil, à oublier cette personne, laisser partir cette personne. Enfin, oublier, est-ce qu'on peut oublier? Je ne pense pas, mais en tout cas à peut-être sortir d'une forme de tristesse en fait concernant la perte de cette personne. Et c'est peut-être cette perte, c'est aussi cette relation aussi. Hein. Il y a peut-être aussi quelqu'un que vous allez réinviter dans votre vie qui vous a fait, qui est parti, qui vous a peut-être quitté. Alors attention, c'est ce que je vous dis, hein, protégez votre cœur là, parce que quelqu'un peut revenir dans votre vie et vous infliger, je sais pas, un autre départ ou il y a quelque chose comme ça là, quelque chose qui peut vous faire mal aussi. Hein. C'est pas forcément la perte de quelqu'un qui décède, mais c'est quelqu'un qui était déjà parti, qui revient et qui refait la même chose. Il y a un truc comme ça. Quelle est la carte conseil pour vous? Waouh, 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 waouh. Les béliers. Ouais, alors, votre carte conseil, 10 de denier. On vous conseille la famille. On vous conseille la famille, on vous conseille... Il y a quelque chose avec l'argent, de viser la stabilité financière, matérielle. Il y a quelque chose qui se passe dans le foyer, dans la maison. Il y a des gains financiers matériels qui arrivent là. Et il y a vraiment l'idée de voir tout par rapport à la longévité, la stabilité et la sécurité peut-être de vos proches et de vous-même. Il y a quelque chose il y a un accroissement au niveau de... Je vous dis, vous pouvez accueillir un nouvel enfant. On sent qu'il y a quelque chose de très bien là, pour vous. L'abondance à fond, la réussite dans vos projets, le fait de gagner plus d'argent, d'avoir un plus grand maison, appartement, il y a un truc comme ça. Donc là, c'est l'idée de persévérance. Hein. C'est l'idée de persévérance, de ne pas abandonner malgré les obstacles devant vous, en fait. Allez, on termine avec des cartes pour vous. Donc les béliers. Les béliers, Lady Artémis suit les rythmes sacrés de la nature et la voix de ton âme. Lady Artémis t'invite à écouter ton intuition et à te syntoniser sur les rythmes sacrés de la nature, afin d'être plus à l'écoute des cycles de la lune et de ceux de ton corps physique.
et ainsi être plus en accord avec ta nature profonde. Cette écoute intérieure te permettra de retrouver ta souveraineté pour prendre des décisions plus alignées, plus lucides et plus en accord avec ton âme. Sous le paquet, Seigneur Sananda, la vision du cœur et le don du pardon. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Attention aux reproches, attention. Si vous pardonnez, et vous ne revenez plus là-dessus. Sinon, si la blessure est encore trop vive, c'est que voilà, vous allez retourner dans un cycle de disputes, reproches, et voilà. Le Seigneur Sananda t'invite à regarder la situation qui te préoccupe avec la conscience du cœur. Connecte-toi en conscience à l'amour divin et ouvre ton cœur afin de trouver plus facilement une solution satisfaisante à la situation qui te préoccupe. Sache utiliser le don du pardon si cela est nécessaire pour permettre à l'amour de se déverser sur ta vie et sur toutes les personnes impliquées dans cette situation. Donc voilà, il y a quelque chose à pardonner à peut-être à l'autre sexe, c'est-à-dire enfin au sexe au genre qui vous intéresse, au niveau relationnel, sentimental. Mais il y a un truc avec l'idée de devoir pardonner, soit clairement à cette personne, soit à, oui, quand on met tous les hommes dans le même sac, ou toutes les femmes dans le même sac, il y a quelque chose là à gérer par rapport à ça. Non mais regardez-moi, il y a, ouh là 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 là, les béliers, non mais 10 de denier, impératrice, les amants derrière. Je vous dis, carte conseil, il y a un truc en famille. Il y a du bonheur en famille. Pour moi, l'impératrice, alors c'est quelqu'un qui est... On a taureau, vierge, capricorne, taureau, gémeaux. On a quelqu'un qui attend un enfant. Il y a de la fertilité là. Fertilité, donc bonheur en couple, bonheur en famille, bonheur avec une âme sœur. Aller rejoindre quelqu'un ou quelque chose comme ça. Bonheur en famille là. Ouais, c'est ce que je voyais pour vous, donc ça confirme. Un très beau tirage pour vous, les béliers. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide la chaîne à grandir. Merci à vous et à bientôt. Bye bye.